On va peut-être se lever, hein, il est 1 heure. Finalement, nous avons passé une bonne partie de la nuit à errer dans les rues de Budapest. Il est assez simple de trouver boissons et nourriture, du fait du nombre important de supérettes ouvertes jusqu'à l'aube. Il faut dissocier géographiquement cette ville séparée par le Danube. D'un côté, nous avons Pest, où se trouve la basilique Saint-Étienne, la gare, la place des héros, et d'autres lieux dont nous parlerons plus tard. Et de l'autre côté, nous avons Buda, qui est en quelque sorte le noyau historique de Budapest. Le pont des Chênes fait la liaison entre ces deux parties de la ville. Construit en 1848 par des Anglais, il fut le premier à enjamber le Danube. En 1949, soit 100 ans après son inauguration, il fut reconstruit à l'identique, suite à sa destruction qui eut lieu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le funiculaire permet de monter au sommet de la colline. C'est en haut que l'on trouve le château royal. Le château a été détruit et reconstruit plusieurs fois, notamment après le siège et la libération de Budapest par l'occupant turc, et pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore aujourd'hui, des ouvriers travaillent d'arrache-pied pour lui rendre son aspect d'origine. Le bastion des pêcheurs offre une vue imprenable sur la ville de Pest. C'est l'occasion unique de prendre quelques clichés. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Ouais, pourquoi? Bah alors du mal, c'est de la merde. Tu vois que dalle? Je vois rien. L'imposant bâtiment que nous voyons en face est le Parlement. Terminé en 1902, il fut à l'époque l'un des plus grands d'Europe et du monde. Il abrite les joyaux de la couronne, portés par les rois de Hongrie depuis le Moyen-Âge. Une petite tenue folklorique pour Noé. Pour Noé. Ça serait pas joli là-dedans, lui, Noé? Ah, Noé, ça lui irait comme un gant. Il serait sexy comme tout. Avec un petit nœud. Je te le revends facile en Europe de l'Est.